Donc la cinquième question, ça nous permet de savoir de quoi et quoi. Donc 5. Donc ça nous permet de savoir c'est quoi un effet de levier. Un effet de levier et un effet de levier et l'eau forex. Et l'eau forex. Donc un effet de levier et l'eau forex. Donc, c'est quoi un effet de levier? Donc, vous allez voir que lors de la création de vos comptes là, si vous essayez de vous ouvrir un compte trading là, donc vous allez voir qu'arrivé à un certain niveau, donc ça vous dit de sélectionner le taux d'effet de levier, par exemple, 1,10, 1,500, 1,1000, etc., etc. Voilà, ça vous demande de sélectionner le taux d'effet de levier. Par exemple, 1,1, voilà. Donc, l'effet de levier là, c'est juste des multiplicateurs. C'est juste des crédits que le courtier vous accorde. C'est juste des crédits que le marché vous offre. C'est-à-dire, par exemple, si moi je dépose 100, j'avais sélectionné lors de la création de mon compte, si j'avais sélectionné effet de levier de 1,500, ça veut dire que si je dépose 100 $ sur mon compte là, les 100 $ seront multipliés par 500. C'est comme j'ai une marge de 50 000 $. C'est comme j'ai une marge de 50 000 $. C'est comme je peux faire l'achat qui équivaut à 500 000 $ ou je peux faire la vente qui équivaut à 500 000 $. Parce qu'il faut savoir que nous, en tant que particuliers, c'est l'effet de levier qui nous aide à faire certaines transactions sur le marché. C'est-à-dire, quand vous regardez les prix de l'or, l'or est plus de 1900 $. Par exemple, l'or est plus de 1960 $ aujourd'hui. Le prix de l'or, c'est plus de 1960 $ sur le marché aujourd'hui. Donc, supposons que moi j'ai 100 $ sur mon compte. Est-ce qu'avec mes 100 $, je peux acheter l'or? Non, parce que le prix de l'or est plus élevé que mon capital. Mais si vous voyez qu'à travers cela, à travers mes 100 $, j'arrive à acheter l'or sur le marché, ça veut dire que mon capital a été multiplié par un effet de levier donc de 1,500. 1,500, ça me donne jusqu'à une marge de 50 000 $. Avec une marge de 50 000 $, je peux acheter l'or. Parce que le prix de l'or ne vaut pas 50 000 $. Voilà. Donc, c'est à travers un effet de levier qu'il y a certaines transactions que tu peux effectuer sur le marché. Sinon, si tu avais sélectionné un effet de levier 1.1, tes capitales seront multipliées par 1. Si ça multiplié par 1, ça reste 100. Donc, tu vas savoir que tu ne peux pas acheter au-delà de 100 $ parce que ton capital, ça s'arrête à 100. Donc, tu ne peux pas acheter l'or parce que ton capital ne vaut pas à l'or. Si quelque chose si le prix de quelque chose qui équivaut par exemple à 50 $, tu peux acheter 2 fois de ça à travers ta capital, c'est possible. Mais quand ça dépasse 100 $, tu ne peux pas acheter parce que ton capital ne vaut pas 100 $. Donc, en grosso modo, l'effet de levier, c'est juste une telle sorte de crédit que le courtier vous accorde pour augmenter votre marge afin d'acheter beaucoup ou de vendre beaucoup. Mais il faut savoir que cet effet de levier-là a des conséquences aussi. Par exemple, moi, je n'ai que 100 $ sur mon compte. Voilà, je me profite avec un effet de levier, par exemple, parce qu'il y a un effet de levier à multiplier mon capital jusqu'à 50 000 $. Donc, je me permets d'acheter, par exemple, euro, disons que le prix de l'euro est à 1,30 $. Donc, vous voyez qu'avec mon capital qui a été multiplié par un effet de levier, je peux acheter plus de 5, plus de 1000, 2000 € comme ça là. Donc, supposons que j'achète 1000 € comme ça. Ok, j'ai acheté quand l'euro est à 650 en francs CFA. 650 en francs CFA. Donc, j'avais acheté comme ça. Donc, et puis, j'ai acheté 1000 €. Donc, si je gagne par exemple 50 francs, si je gagne 50 francs, donc je vais gagner 50 francs fois 1000. Mais par contre, si je perds 30 francs, je vais perdre 30 francs fois 1000. Ou si je perds 30 francs, je vais perdre 30 francs fois 1000. Donc, il faut savoir qu'un effet de levier, si vous avez un effet de levier, il faut savoir diminuer les risques, c'est ce que je veux dire. Il faut passer 30 multiplié par 1000, ça fait 30 000. 30 000 moins tes 100 $, ça ne va pas rester beaucoup encore. Tu as perdu la moitié de ton capital. Ok? Mais par contre, si vous gagnez aussi, vous allez gagner plus d'argent. Parce que quand tu as un effet de levier, il faut savoir minimiser les risques là. Il ne faut pas dire que ouais, j'ai mon capital qui a été multiplié par un effet de levier, je vais acheter beaucoup de marchandises ou je vais vendre beaucoup de marchandises. Non, il faut limiter. Il faut acheter avec de bons esprits. Donc, il faut minimiser les risques. Il ne faut pas dire que ouais, j'ai tel effet de levier, donc je peux acheter beaucoup. Si tu achètes beaucoup, si tu perds, tu vas perdre beaucoup. Si tu gagnes, tu vas gagner beaucoup. Donc, dans ce cas, il faut minimiser les risques. C'est ce qui est bien.
Tu peux t'en profiter avec l'effet de levier, mais il ne faut pas abuser, c'est ce que je veux dire. Ok? Donc, c'est ce qui explique un effet de levier. Donc, en plus, c'est un effet de levier, on va savoir c'est quoi le lot forex. Il faut savoir que le lot et l'effet de levier, ça part ensemble. Le lot, c'est la quantité auquel vous allez acheter. C'est ce que je viens d'expliquer. Ok? Quand on parle de lot seulement, le lot, c'est la quantité. Ok? C'est le volume d'achat ou le volume de vente. Donc, il faut savoir minimiser les risques à travers le lot. Le lot minimum sur le forex, c'est 0,01. Ça, c'est le lot minimum. Ok? Si tu cliques sur ça, c'est comme tu as acheté. Voilà. Donc, si par exemple, si je clique sur 0,02, voilà, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut augmenter le lot. Si vous augmentez le lot, vous augmentez les risques. Ok? Donc, et puis aussi, on ne prend pas du lot de façon hasard. On prend du lot en fonction de notre capital. Ok? Et en fonction de notre analyse, en fonction de notre RR aussi. On prend du lot en fonction de ça. Donc, ça, c'est ce que nous allons expliquer dans la base du trading là. Donc, c'est ce qui explique la base du trading. Donc, pour la prochaine formation, nous allons parler aussi des différents ordres du marché. Ça, c'est la deuxième partie de la base du trading. Donc, nous allons parler des différents ordres du marché. Et en plus aussi, donc, après avoir parlé des différents ordres du marché, des ordres qui nous permettent d'automatiser nos trades sur le marché. Donc, et en plus, nous allons parler encore des analyses maintenant. On va parler des analyses du marché, comment on peut savoir que le prix doit partir à la hausse, comment on peut savoir que le prix doit partir à la baisse, voilà, quels sont les mouvements des graphiques, des trucs comme ça. On va parler de tout ça là dans la prochaine formation. Mais d'abord, dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie du base de trading là, donc nous allons parler des différents ordres du marché qui existent. Ok, et expliquer ça aussi. Donc, on se dit à la prochaine. Mohamed, Dr Trader, voilà, sur le marché boursier.